Bismillahirrahmanirrahim. La louange est à Dieu, le créateur du monde, celui qui existe sans début, sans fin, sans endroit, sans comment et ne dépend pas du temps. Absolument rien ne ressemble à Allah, et il est celui qui entend et qui voit. Quoi que tu puisses imaginer, Dieu en est différent. Que l'élévation en degrés et la préservation de sa communauté de ce qu'il craint pour elle soit accordée à notre maître Muhammad al-Amin, l'honnête, celui qui a appelé à la religion de vérité, l'islam, la religion de tous les prophètes, du premier Adam au dernier Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Les musulmans ont pris l'habitude chaque année de commémorer le miracle de Al-Isra ou Al-Mi'raj, le voyage nocturne et l'ascension du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui a lieu au cours de la 27e nuit du Rajab, qui est la 5e année avant l'Hégire. Durant cette nuit, Allah Ta'ala a honoré son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam par le grand miracle de l'ascension à travers les 7 cieux afin qu'il voie les choses étonnantes du monde céleste. Allah est le créateur des cieux, de la terre, du trône et de toutes les créatures. Il n'a donc pas besoin d'eux, il n'habite pas les cieux ni la terre. Il existe sans endroit, sans comment et ne dépend pas du temps. Absolument rien ne ressemble à Allah et rien n'a de ressemblance avec lui. L'imam Ali, que Dieu l'agrée, a dit « Kan Allahu ala makan, wa huwa al-ana ala ma alayhi kan » qui signifie « Allah est de toute éternité, sans endroit, et il est maintenant tel qu'il est de toute éternité ». Et il a dit également que Dieu l'agrée Inna Allah khalaqa al-arsha idharan li qudratihi wa lam yattakhidhu makanan li dhatihi. Certes, Allah a créé le trône par manifestation de sa puissance et il ne l'a pas pris comme emplacement pour lui-même. Celui qui attribue l'endroit ou la direction à Dieu n'est pas musulman et il doit revenir à l'islam en prononçant les 2 témoignages en ayant délaissé la mauvaise croyance. Parmi les miracles accordés au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a eu le miracle du voyage nocturne, Al-Isra, et de l'ascension, Al-Mi'raj, par lequel Allah Ta'ala a élevé son prophète en honneur. Le miracle du voyage nocturne est confirmé par le texte même du Coran et du hadith sûr. Il est donc un devoir de croire que Allah Ta'ala a fait voyager de nuit son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à partir de la Mecque honorée jusqu'à la mosquée Al-Aqsa, que Allah Ta'ala protège cet endroit de tout mal. Les gens de la vérité, qu'ils fassent partie du salaf, du khalaf, qu'ils soient des muhaddiths, spécialistes de la science du hadith, ou spécialistes de l'exégèse, des savants spécialistes de la jurisprudence, tous ont été unanimes que le voyage nocturne, l'Isra, a eu lieu par le corps et l'âme, à l'état d'éveil. C'est pour cela que les savants ont dit que celui qui renie le voyage nocturne du prophète aura démenti le Coran et celui qui dément le Coran devient non-croyant. La poitrine du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fut ouverte avant qu'il n'accomplisse ce voyage de nuit. Le prophète Muhammad était à la Mecque. Il dormait entre son oncle Hamza et son cousin Ja'far, dans la maison de sa cousine Hani, la sœur de l'imam Ali ibn Abi Talib. Jibril est venu à lui et l'a emmené jusqu'à la mosquée Al-Haram. La poitrine du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fut ouverte sans qu'il ne ressente de douleur, puis lavée avec de l'eau de Zamzam, puis remplie de sagesse et de foi pour le préparer à l'événement grandiose qui suit. Jibril, l'ange Gabriel, alayhi salam, est venu à lui avec un animal de couleur blanche. C'était Al-Buraq, qui avait tressailli tant il était heureux que le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, prenne place sur son dos. Al-Buraq s'élança avec le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, sur son dos, son sabot se posant à la limite de la portée de son regard. Il arriva à Yathrib, où le prophète descendit et accomplit une prière à la demande de Jibril alayhi salam. Yathrib était le nom de la ville de Médine l'illuminée. Il arriva à Médiane, la ville où est né le prophète Shu'aib alayhi salam. Le prophète descendit et accomplit une prière. Puis, au mont Sinaï, où le prophète descendit sallallahu alayhi wa sallam
et accomplit une prière. Dans cet endroit, notre maître Moussa alayhi salam a entendu la parole de Allah Ta'ala sans que ce soit une voix ou des sons qui parviennent à l'oreille, car la parole de Allah subhanahu wa ta'ala ne ressemble pas à la parole des créatures. Allah parle sans organe ni lettres. Sa parole n'est pas une langue arabe ni une autre langue. Elle n'a pas de début ni de fin. C'est un attribut digne de Dieu qui ne ressemble pas à la parole des créatures. Ensuite, à Baytul Lahm, Bethléem, là où est né El-Masih, Jésus, le fils de Maryam, alayhi salam, il y accomplit une prière. Il est indispensable de savoir que ce que le messager sallallahu alayhi wa sallam a accompli à Baytul Lahm n'est qu'un tabarruk, une recherche de bénédiction. C'est un lieu béni en raison de la naissance de Isa, Jésus alayhi salam. Si nous nous rendons auprès de la tombe des prophètes ou des saints et que nous invoquons Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il nous donne de la baraka, les bénédictions, nous aurons accompli un acte conforme à l'acte du messager sallallahu alayhi wa sallam quand il a accompli une prière à Bethléem. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Jérusalem. Il y accomplit la prière en tant qu'imam. Le maître des prophètes était debout en tant qu'imam, en ayant derrière lui tous les prophètes et les messagers, que Allah les honore et les élève davantage en degrés. Car Allah subhanahu wa ta'ala les a tous rassemblés pour son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, par honneur et glorification envers lui. Que Allah l'honore et l'élève davantage en degrés, et qu'il préserve la communauté de Muhammad de ce que Muhammad craint pour elle. La mosquée Al-Aqsa a été construite par Adam alayhi salam, le premier prophète et messager. Il est musulman comme tous les prophètes qui ont tous enseigné une seule vraie religion, à savoir la religion de l'islam. Les prophètes sont tous musulmans et ils ont des lois différentes et des langues différentes.